Bonjour à tous, voici quelques petits conseils pour vivre son confinement de façon optimale au niveau de sa santé cardio-respiratoire. Essayons de voir comment nous pourrions aujourd'hui nous intéresser à, à notre maintien de la capacité physique. Aujourd'hui, nous savons que le déconditionnement physique va relativement vite. Il suffit de quelques semaines pour perdre la totalité de ce que nous avons gagné dans notre capacité physique. Après 15 jours d'inactivité, on perd 1% par jour complémentaire de ce que nous avons gagné. Il y a quelques années, on a déterminé que finalement l'entraînement à haute intensité était probablement la bonne solution pour maintenir une capacité physique suffisante. Izumi Tabata, en 86 et en 96 par la suite, a publié des résultats encourageants démontrant qu'un exercice d'haute intensité de façon intermittente pouvait garder une capacité aérobie suffisante. Cet exercice était une combinaison de 20 secondes d'effort au maximum de ses capacités, 10 secondes de récupération, répété 8 fois, et ceci 5 fois par semaine. 4 minutes donc d'entraînement par jour multiplié par 5 semaines. 5 fois par semaine par 5 semaines. Nous comprenons que c'est assez faible comme temps, en tout cas c'est très peu de temps, mais avec de très bonnes réactions, très bons résultats, y compris au niveau musculaire, puisque les enzymes, aussi bien de la filière anaérobie que de la filière aérobie, sont quand même augmentées de façon significative au bout de 6 semaines. Pour nous aider dans ce genre d'entraînement, il existe des outils disponibles gratuitement comme des applications. En voici une. Bien voilà, voici donc le rythme qu'il faudra entretenir et voilà comment y arriver. C'est assez intense, vous le verrez, mais ceci étant dit, n'oubliez pas de vous échauffer correctement avant. N'essayez pas d'aller tout de suite à la plus haute intensité, ce ne sera pas possible pour tout le monde. Donnez-vous le temps, mais surtout, n'hésitez pas non plus à vous étirer après cette activité intense. Des outils de haute intensité, ça existe même au niveau personnel. Voici ce qu'on appelle un assault bike. Ce niveau de vélo est très intense, peut monter très haut. Regardez sur la partie droite de votre écran, le wattage, il n'est jamais descendu en dessous de 300 watts, sauf à l'arrêt de l'effort. C'est exactement le niveau minimum qu'il faudrait atteindre pour pouvoir travailler correctement la méthode Tabata. Ce n'est pas toujours possible avec tous les exercices. Voici quelques exercices simples qu'on pourrait utiliser. Vous voyez ici les 20 secondes d'activité avec un décompte. Au bout de ces 20 secondes d'activité, il y aura les 10 secondes de récupération. Vous allez voir que 10 secondes, ça se passe relativement vite, surtout après l'activité intense. C'est parti pour les 10 secondes. Évidemment, le mini trampoline est un outil qu'on trouve de plus en plus souvent dans les maisons, contrairement à la Salt Bike. Regardez comment on peut facilement augmenter l'intensité sur un mini trampoline. Essayez de garder malgré tout à chaque fois les talons en contact avec la toile. Ne mettez pas la pointe de pied, ça résulterait en entorse assez facile à obtenir avec ce genre de sol relativement mou. Donc bien les talons en contact avec la toile. Un autre exercice simple, style step test, prenez un bloc suffisamment haut, de l'ordre de 60 cm, et gardez le rythme en montant 4 temps, montez une jambe, l'autre jambe, retour une jambe et l'autre jambe à chaque fois. Essayez de bien tendre les jambes à chaque fois que vous êtes sur le bloc et ne utilisez pas les mouvements des bras. L'exercice, c'est la planche dynamique avec des positionnements sur les coudes
et aussi la possibilité d'intensifier l'exercice en mettant les mains, les bras le plus tendus possible sur un support supérieur. Vous aurez remarqué que la position des hanches est légèrement au-dessus de l'horizontale. Ceci est fait volontairement pour éviter certains problèmes de dos. Pour encore intensifier ce genre d'exercice, il suffit d'effacer la pointe de pied et de se mettre en contact avec le dos de ses orteils sur le sol. Ceci augmentera encore l'intensité de cet exercice. N'hésitez pas à mettre un tapis, ce sera plus agréable pour les orteils. Un autre exercice, les tractions sous la table. N'oubliez pas de bien tendre les bras en essayant de ne pas mettre le corps en contact avec le sol, donc de garder une position en planche avec le reste du corps. Un autre exercice relativement simple, c'est des rotations de hanches suivies d'extensions d'épaules de façon intense et en tout cas soutenue. Si vous gardez les bras bien tendus et vous gardez les talons bien au sol, cet exercice aura le mérite d'être relativement simple mais avec une intensité suffisante et une quantité de muscles sollicités relativement importante. Autre exercice assez simple, le placement simple de dos, en tout cas extension des jambes en gardant les talons ensuite au sol et recul des épaules. À chaque fois que vous arrivez vers l'arrière, essayez d'expirer. Les burpees, un grand exercice bien connu, essayez de garder les bras à la verticale quand vous sautez et les jambes bien tendues, complètement tendues à l'arrière lorsque vous les lancez derrière vous. Le assis debout couché, exercice simple qui ne nécessite absolument aucune technique. Plusieurs méthodes sont possibles pour pouvoir se relever, mais toujours aller dans l'ordre assis, ensuite debout et retomber couché sur le dos et ainsi de suite avec une séquence qui n'arrête pas pendant le temps imparti. D'autres exercices simples que vous connaissez, évidemment, sont disponibles et vous les connaissez certainement. Le but de cette petite vidéo était d'amener des exercices peut-être pas toujours aussi connus de tout le monde. N'hésitez pas, si vous voulez atteindre ce programme de Tabata pendant 5 à 6 semaines, de le faire 5 fois par semaine et 4 minutes par jour à haute intensité. De toute façon, bonne chance à tout le monde et restez fit pendant le confinement. On pourrait dire qu'on peut rester co-fit. Bonne journée à tous.